Au cœur de la paroisse Sainte-Marie, nichée dans les collines vallonnées d'une petite ville catholique profondément religieuse, la vie semblait se dérouler à son rythme lent et déterminé. L'église, un imposant bâtiment en pierre avec de hauts vitraux et une cloche qui sonnait toutes les heures, se dressait au centre de la ville. Sa flèche s'élevait vers le ciel, rappel constant de la dévotion de la ville. Tout autour, des rues étroites serpentaient entre des rangées de maisons modestes, l'air toujours chargé de l'odeur des bougies allumées et de l'encens provenant de l'église. À côté de l'église se trouvait le presbytère, où le père Michael vivait avec sa femme, Claire. Leur demeure était simple mais majestueuse, sa lourde porte de chêne ornée d'un crucifix en laiton. Le père Michael était une figure de proue de la communauté. Ses sermons étaient puissants, ses conseils recherchés par tous. Grand, avec des yeux perçants qui semblaient regarder à travers les personnes plutôt que vers elles, il imposait le respect partout où il allait. Mais malgré tout son charme et sa sagesse, le père Michael était un homme distant. Même à la maison, il avait souvent l'esprit ailleurs, sur ses devoirs, sa foi et les nombreuses confessions qu'il entendait. Claire, quant à elle, s'était habituée à son absence. Son amour pour elle, s'il avait jamais existé, avait depuis longtemps été enfoui sous le poids de ses responsabilités sacerdotales. De l'autre côté du jardin, au bout d'un petit chemin pavé, se trouvait le couvent, un bâtiment calme et serein où vivaient les sœurs de Sainte-Marie. Parmi elles se trouvait sœur Agnès. La communauté la connaissait pour son dévouement indéfectible et son altruisme. Mais intérieurement, sœur Agnès luttait contre des sentiments qu'elle ne pouvait ni confesser ni contrôler. Ce vœu pesait lourd, non seulement en raison des promesses qui l'empêchaient de rompre, mais aussi en raison des désirs qui la forçaient à cacher. Claire avait toujours été attirée par le couvent, trouvant au début du réconfort dans la présence calme des religieuses pendant les longues heures d'absence de son mari. Au cours des derniers mois, ses visites étaient devenues plus fréquentes, même si c'était sœur Agnès qu'elle recherchait le plus. Les deux femmes passaient leurs après-midi ensemble, se promenant dans les jardins du couvent ou discutant dans les recoins ombragés de la chapelle. Leur conversation commençait assez innocemment sur la foi, la solitude et le poids de l'attente. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Il y avait des moments où Claire surprenait sœur Agnès à la fixer un peu trop longtemps. Au début, cela ne ressemblait à rien d'autre qu'à une compréhension tacite, un sentiment partagé de ne pas être à sa place. Claire, souvent seule dans le grand presbytère, trouvait en sœur Agnès une compagnie qu'elle n'avait jamais eue avec son mari. La religieuse, de son côté, ressentait une chaleur qui la terrifiait. Leurs doigts se frôlaient de temps en temps lorsqu'ils se donnaient une tasse de thé, les caresses s'attardant à chaque fois une seconde de plus. Aucune des deux femmes n'en parlait, mais toutes deux savaient que quelque chose se développait entre elles. Le père Michael, malgré son intérêt pour l'Église, avait commencé à remarquer les absences de Claire. Elle ne l'attendait plus comme autrefois, et les rares moments qu'ils passaient ensemble ressemblaient plus à un rituel qu'à un mariage. Il sentait qu'elle s'éloignait, même s'il se disait que ce n'était rien de plus qu'une phase, une distance passagère que le temps comblerait. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur l'église, projetant de longues ombres sur les rues étroites de la ville. C'était un vendredi soir, fin novembre, et les premiers signes de l'hiver s'infiltraient dans l'air. Une autre semaine touchait à sa fin, mais sous la surface de cette ville tranquille, quelque chose de bien plus dangereux commençait. Les visites de Claire au couvent devinrent une partie régulière de sa routine, une échappatoire tranquille à la froideur de sa maison. Au début, elle se disait que c'était pour la paix, pour le calme que le couvent lui offrait. Mais au fil des semaines, il devint clair pour elle-même que c'était sœur Agnès qu'elle recherchait. Leur conversation, autrefois polie et distante, devenait plus personnelle à chaque rencontre. Elle parlait du poids de l'attente, de l'isolement qu'elles ressentaient toutes deux dans leurs vies respectives. Claire confessa sa solitude, comment la dévotion du père Michael à l'Église lui laissait peu de place. Sœur Agnès écoutait en silence, les yeux doux de compréhension. Tard dans la soirée, après une longue promenade dans les jardins du couvent, leur conversation prit une tournure inattendue. Le ciel s'était assombri, et une légère odeur de terre emplissait l'air, tandis qu'une brise fraîche agitait les feuilles. Ils s'assirent ensemble sur un banc, plus proche que d'habitude. Le silence entre eux chargé de non-dits. Claire,
se sentant vulnérable, avoua ce qu'elle n'avait pas osé dire auparavant. « Je ne sais plus qui je suis, » murmura-t-elle. « Pas en tant que femme, du moins. C'est comme si j'avais disparu. » Sœur Agnès se tourna vers elle, quelque chose changeant dans ses yeux. « Je le ressens aussi, » dit-elle à voix basse. « Je remets tout en question parfois. Mes vœux, ma foi. C'est tellement plus dur que je ne l'aurais jamais imaginé. » Leurs mains se touchèrent, juste un instant, mais assez longtemps pour envoyer une étincelle à travers eux deux. Ils s'écartèrent tous les deux légèrement, incertains, mais l'air entre eux avait changé. C'était comme si les murs qu'ils avaient soigneusement construits autour d'eux s'étaient fissurés, et aucun des deux ne pouvait prétendre que cela ne s'était pas produit. Cette nuit-là, après leur conversation habituelle, aucun d'eux n'avait fait le moindre geste pour partir. Le cœur de Claire s'emballa lorsqu'elle se tourna vers sœur Agnès. Le clair de lune traversait les arbres, projetant des ombres sur le jardin. Dans cet espace calme et isolé, Claire tendit la main en premier. Leurs regards se rencontrèrent. Hésitation, peur et quelque chose d'autre en eux deux. Lorsque leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut doucement, timidement, comme si aucun des deux ne croyait vraiment que cela se produisait. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, figés dans l'intensité de la scène. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, essoufflés, aucun des deux ne parla. La culpabilité les frappa presque immédiatement, mais il y eut aussi autre chose, un soulagement, une libération de quelque chose qu'ils avaient trop longtemps retenu. À partir de cette nuit-là, tout changea. Ils continuèrent à se voir en secret, toujours à la faveur de l'obscurité, toujours quand ils étaient sûrs que personne ne les verrait. Claire trouva des excuses pour quitter le presbytère tard le soir, s'éclipsant pendant que le père Michael dormait. Sœur Agnès l'attendait dans les recoins silencieux du jardin du couvent ou dans les couloirs obscurs où personne n'osait aller après les heures de travail. Leur relation s'intensifia à chaque rencontre, un mélange de passion et de peur. Chaque baiser, chaque contact s'accompagnait du lourd poids de leur culpabilité. Claire était tourmentée par l'idée de son mariage, même si elle ne pouvait nier le lien qu'elle ressentait avec sœur Agnès. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des années, voire jamais. Et pour sœur Agnès, le combat était encore plus grand. Esse's vœux religieux, son engagement envers l'Église, lui semblaient désormais comme des entraves, la confinant d'une manière qu'elle pouvait à peine supporter. Pourtant, malgré tous leurs efforts pour lutter contre cela, elles ne pouvaient pas rester loin l'une de l'autre. Elles savaient toutes les deux que ce qu'elles faisaient était dangereux, que cela ne pouvait pas durer. Mais à chaque rencontre secrète, elles repoussaient cette pensée, se laissant consumer par ceux qui avaient commencé cette nuit-là dans le jardin. Sœur Agnès était assise dans la pénombre de la chapelle, les mains jointes, les yeux fermés. L'air était lourd de l'odeur des bougies allumées, et le silence lui semblait oppressant. Elle essaya de prier, mais les mots ne venaient pas. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour demander pardon, le souvenir du contact de Claire envahissait son esprit, faisant battre son cœur d'une manière qui la terrifiait. Des semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit passée dans le jardin, et ils n'avaient pas cessé de se voir. Chaque rencontre laissait Agnès plus en conflit que la précédente. Elle savait qu'elle rompait ses vœux, trahissait tout ce qu'elle avait promis à Dieu, et la peur du châtiment divin planait sur elle comme un nuage noir. Chaque messe, chaque confession qu'elle entendait de la part des fidèles de la ville ne faisait qu'aggraver sa culpabilité. De quel droit avait-elle de conseiller les autres, de se tenir devant l'autel, alors qu'elle-même se noyait dans le péché? Mais elle avait beau prier pour avoir de la force, et se jurer de mettre un terme à tout ça à de nombreuses reprises, elle ne pouvait pas rester loin de Claire. Chaque nuit qu'ils passaient ensemble lui semblait être un moment de paix volée, quelque chose dont elle avait désespérément besoin et qui éclipsait la honte qui s'ensuivait. Elle était déchirée entre la vie qu'elle avait choisie et la passion qu'elle ne pouvait contrôler. Et maintenant, plus que jamais, les murs semblaient se refermer sur elle. Un mardi soir de début décembre, alors que la ville commençait à se préparer pour Noël, Claire sortit du presbytère une fois de plus. Le vent froid lui mordait les joues, tandis qu'elle traversait la cour en direction du couvent. À l'intérieur, sœur Agnès l'attendait, faisant les 100 pas nerveusement devant la fenêtre. Lorsque Claire franchit la porte, elles s'étreignirent rapidement, leur désespoir étant palpable. « Je perds la tête »,
murmura Agnès, la voix tremblante. Chaque jour, j'ai l'impression qu'il me surveille, comme si Dieu allait me frapper. Je ne peux pas. Elle s'arrêta, le souffle court. Je ne peux pas continuer ainsi plus longtemps. Claire lui caressa le bras, sa propre culpabilité la rongeant de l'intérieur, mais elle ne pouvait pas non plus lâcher prise. Nous serons prudentes, dit-elle doucement. Personne ne le sait. Il n'y a que nous. Mais sœur Agnès n'en était plus si sûre. Dernièrement, elle avait le sentiment qu'elle n'était pas seule. Elle avait croisé le regard de certaines des autres religieuses sur elle plus d'une fois, s'attardant trop longtemps, comme si elles savaient quelque chose. Et puis, il y avait le père Michael. Il semblait plus attentif ces derniers temps, observant Claire avec une acuité qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. L'idée qu'il découvre la vérité lui retourna l'estomac. Elle s'écarta de Claire en secouant la tête. « Nous devons arrêter, » dit-elle. « Ce n'est pas bien. Nous serons toutes les deux ruinées si quelqu'un l'apprend. » Claire ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux montrait qu'elle comprenait trop bien. Pourtant, l'idée de retourner à la vie vide qu'elle avait avec le père Michael, à la froideur de leur maison, lui était insupportable. Elle avait besoin d'Agnès, de la chaleur et du lien qui lui manquait depuis si longtemps. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le père Michael avait déjà commencé à soupçonner quelque chose. Cela avait commencé quelques semaines plus tôt, lorsqu'il s'était réveillé tard une nuit et avait trouvé Claire du côté du lit vide. Il n'y avait pas vraiment prêté attention sur le moment, pensant qu'elle était descendue chercher un verre d'eau ou qu'elle n'arrivait pas à dormir. Mais la nuit suivante, elle avait disparu à nouveau. Et la nuit d'après. Chaque fois, elle revenait tranquillement, se glissant dans son lit comme si de rien n'était. Mais quelque chose clochait. Il le sentait. Un dimanche matin, après la messe, le père Michael était en train de ranger ses vêtements quand il les avait trouvés, glissés dans la poche du manteau de Claire, pliés négligemment, comme s'il les avait oubliés. C'était un mot simple, écrit d'une main pressée. « Retrouve-moi dans le jardin ce soir, j'ai besoin de te voir. » Ah, le sang du père Michael se glaça en lisant le message. Ce n'était pas long, mais c'était suffisant. Son esprit s'emballa, regroupant les absences nocturnes, la soudaine distance entre elles, l'étrange lien entre Claire et sœur Agnès. Il connaissait bien l'écriture. Il avait vu sœur Agnès écrire d'innombrables fois pendant les réunions de l'Église. La vérité le frappa avec une force qui lui serra la poitrine. Il ne confronta pas Claire tout de suite. Au lieu de cela, il commença à l'observer de plus près. Chaque soir, il observait ses mouvements, la questionnant subtilement sur l'endroit où elle était allée, sur les personnes qu'elle avait vues. Elle le repoussa avec désinvolture, son sourire forcé. Mais il pouvait voir le malaise dans ses yeux. Elle cachait quelque chose, et il était déterminé à découvrir quoi. Ce soupçon s'approfondissait, tout comme sa paranoïa. Un vendredi soir glacial, il suivit Claire lorsqu'elle sortit de nouveau de la maison. Restant suffisamment loin pour éviter d'être repéré, il la regarda se précipiter vers le couvent. Son cœur battait fort dans sa poitrine lorsqu'il la vit disparaître par la porte du jardin, où il savait que sœur Agnès l'attendait. La vue de sa femme et de la religieuse ensemble lui envoya une vague de rage, mais il se força à reculer, son esprit bouillonnant d'une colère noire et purulente. De retour au couvent, l'anxiété de sœur Agnès ne fit que croître. Un soir, après une autre rencontre précipitée avec Claire, elle se tourna vers son amant, le visage pâle. « Je ne pense pas que nous soyons seuls, » dit-elle doucement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à voir quelqu'un dans l'ombre. « Je le sens depuis des jours maintenant, comme si nous étions surveillés. » Claire se raidit, son cœur battant à tout rompre à ces mots. « Par qui ?» demanda-t-elle, sa voix à peine murmurée. Sœur Agnès secoua la tête, l'air sombre. « Je ne sais pas, mais je peux le sentir. » Aucun des deux ne l'a dit, mais tous deux savaient de qui ils avaient peur, du père Michael. La tension entre eux trois, silencieuse, tacite mais palpable, se resserrait comme un nœud coulant. Chaque jour, il devenait plus difficile de faire comme si de rien n'était. Et pourtant, ni Claire ni sœur Agnès ne pouvaient arrêter ce qui avait déjà commencé. Tard dans la soirée de la mi-décembre, la nuit la plus froide de l'année, le père Michael était assis dans son bureau, regardant l'horloge.
La maison était silencieuse. Le seul bruit était le tic-tac de la vieille horloge de parquet dans un coin. Il était presque minuit et, une fois de plus, le côté du lit de Claire était vide. Seuls soupçons couvaient depuis des semaines, mais ce soir-là, quelque chose en lui s'était brisé. Il ne pouvait plus rester assis sans rien faire et se poser des questions. Il devait savoir. Il se déplaça en silence, enfila son manteau et la suivit dans la nuit. Le givre sur le sol craquait sous ses bottes alors qu'il restait assez loin pour ne pas être vu, son cœur battant dans sa poitrine. Claire se déplaçait rapidement dans les rues vides, le clair de lune pâle projetant de longues ombres sur les pavés. Elle n'hésita pas lorsqu'elle atteignit la porte du couvent, se glissant à l'intérieur comme elle l'avait fait d'innombrables nuits auparavant. Le père Michael s'arrêta juste devant la porte, son souffle visible dans l'air glacial. Il pouvait entendre des voix, étouffées, à peine audibles, mais indubitables. Il jeta un coup d'œil par-dessus le mur de pierre et les aperçut. Claire et sœur Agnès se tenaient ensemble dans le jardin, proches, trop proches. La douce lueur d'une lanterne éclairait leurs visages, tous deux pâles et pleins d'émotion. Ils parlaient à voix basse, mais le père Michael ne parvenait pas à distinguer leurs paroles. Ses poings se serrèrent involontairement, mais il se força à rester caché, le cœur battant à tout rompre alors qu'il observait ceux qui allaient suivre. Claire tendit la main et toucha le bras de sœur Agnès, un geste si intime, si familier, qu'il lui retourna l'estomac. Puis, devant ses yeux, Claire se pencha et l'embrassa. Ce fut bref, doux, mais la vérité le frappa comme un marteau. Sa femme, et la religieuse. Le choc parcourut ses veines, le paralysant sur place alors qu'il les regardait s'embrasser, inconscient de sa présence. La rage bouillonnait sous la surface, mais il ne fit rien. Il ne pouvait pas. Il resta figé, incrédule, incapable de comprendre la vue qui se déroulait devant lui. Après quelques instants, il se retourna et s'éloigna, le corps raidi par la fureur. Chaque pas qu'il faisait vers le presbytère lui semblait plus lourd, comme si le poids de ceux qu'il venait de voir le tirait vers le sol. Lorsqu'il arriva à la maison, le père Michael ferma la porte derrière lui et s'effondra sur une chaise. Il pressa ses mains contre ses tempes, son esprit s'emballa, son cœur battait fort. Il repassa la scène dans sa tête, sans pouvoir s'arrêter. La trahison le piqua comme une blessure, vive et profonde. Son orgueil, son sentiment de contrôle avaient été brisés. Comment sa propre femme pouvait-elle l'humilier ainsi? Et avec une religieuse. L'idée de l'église de son église s'enfonçait dans son esprit comme un poison. Si quelqu'un l'apprenait, sa réputation serait détruite. Il avait passé des années à construire cette vie, à devenir le pilier de la communauté, un homme respecté par les gens. Tout cela pouvait être ruiné en un instant. L'image de Claire et de sœur Agnès ensemble le hantait, une image qu'il ne pouvait effacer, malgré tous ses efforts. Il ne dormit pas cette nuit-là. La rage et l'humiliation le tenaillaient, une tempête qu'il ne parvenait pas à contenir. Mais au-delà de la colère, un autre sentiment grandissait, un besoin urgent de contrôle. Il ne pouvait pas laisser cette spirale échapper à tout contrôle. Il devait agir, et vite. Le lendemain matin, il l'attendait dans la cuisine quand Claire entra, les yeux embrumés par une nuit tardive. Elle se déplaça dans la pièce, évitant son regard, mais il ne put se retenir plus longtemps. « Où étais-tu la nuit dernière » Sa voix était basse, tendue par la retenue. Claire se figea, lui tournant le dos. Pendant un moment, elle ne répondit pas, puis se tourna, forçant un sourire. « Je n'ai pas pu dormir, » dit-elle, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je suis allée me promener. »« Une promenade ?» Les yeux du père Michael la brûlèrent. « Dans le jardin du couvent, c'est ça ?» La couleur disparut de son visage. « De quoi parles-tu » bégaya-t-elle, essayant de paraître désinvolte, mais la panique dans sa voix était indéniable. « Je t'ai suivi, Claire, » dit-il, se levant à présent, la voix montant. « J'ai tout vu. » Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité et elle fit un pas en arrière. « Michael, Toi et elle, » cracha-t-il, la coupant. « Depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps te glisses-tu dans mon dos comme ça? » Sa voix tremblait de rage, ses poings se serrant à ses côtés. La bouche de Claire s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Elle se tenait là, tremblante.
le poids de la vérité pesant sur elle. Lentement, ses épaules s'affaissèrent, et les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Depuis combien de temps ?» demanda à nouveau le père Michael, sa voix s'élevant. Claire sanglota, incapable de le regarder dans les yeux. « Je ne sais pas, » dit-elle à travers ses larmes. « C'est juste, c'est arrivé. Tu n'es jamais là, Michael. Tu ne me vois pas. Tu ne te soucies pas de nous. J'étais seule. Et elle. Tu penses que ça excuse ça ?» Sa voix était épaisse de dégoût. « Avec une religieuse? Tu as tout gâché, Claire. Tout. » Elle s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. « Je ne voulais pas te faire de mal, » sanglota-t-elle. « Mais je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien. J'avais besoin de... quelque chose. » Pendant un moment, il y eut un silence. Le père Michael la regarda, la poitrine haletante de colère. Il n'entendit pas ses excuses. Tout ce qu'il voyait, c'était la trahison, l'humiliation qu'elle avait provoquée sur lui, sur leur mariage, sur l'Église. Il se détourna, l'esprit en ébullition. Sa réputation était en jeu. Tout ce pour quoi il avait travaillé pouvait s'effondrer à cause de la faiblesse de Claire. La honte le brûlait. Cela ne pourrait jamais devenir public. Il ne pouvait pas le permettre. Et puis, lentement, une idée sombre prit racine dans son esprit. Il savait ce qu'il fallait faire. Tandis que Claire continuait à pleurer derrière lui, le visage du père Michael se durcit. Il ne laisserait pas cette affaire le détruire. Il agirait pour protéger la sainteté de sa position, pour sauver l'Église du scandale. Claire avait fait son choix, et sœur Agnès aussi. Maintenant, il était temps pour lui de faire le sien. C'était une nuit glaciale, juste après minuit, lorsque le père Michael sortit du presbytère, l'esprit rempli de pensées sombres. La ville était calme, les rues vides, mais il se déplaçait rapidement, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Son cœur battait fort dans sa poitrine, non pas à cause de la peur, mais de la conviction brûlante qui s'était emparée de lui. Il n'était plus seulement un homme. Il était un instrument de la volonté de Dieu, choisi pour punir les pécheurs qui avaient souillé tout ce qui était sacré. Le couteau lui semblait lourd dans la poche, l'acier froid pressant contre sa jambe tandis qu'il marchait vers le couvent. Il les avait suivis suffisamment de fois pour savoir où il se trouvait, caché dans le jardin, se croyant en sécurité. Ce soir, il ne le verrait pas arriver. Alors qu'il s'approchait de la porte du couvent, son pouls s'accéléra. Le jardin était sombre, éclairé seulement par un faible rayon de lune, et là, juste derrière les haies, il les vit. Claire et sœur Agnès se tenaient ensemble, leurs têtes proches, chuchotant. Leur vue, sa femme et la religieuse, ensemble dans leur péché, lui retourna l'estomac. Sans réfléchir, il entra dans le jardin. Esseuse pas était calme, posée, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques mètres. Ils ne le remarquèrent pas au début, trop absorbés l'un par l'autre. Mais Claire leva les yeux écarquillés de surprise lorsqu'elle le vit debout là, le visage déformé par la rage. « Michael, » murmura-t-elle en reculant. « Que fais-tu ici? » Les yeux du père Michael brûlèrent de fureur tandis qu'il les fixait. « Vous avez tout souillé, » grogna-t-il, sa voix basse et tremblante de colère. « Vous deux, vous avez détruit notre mariage, vous avez trahi vos vœux, vous avez trahi Dieu. »« Michael, s'il te plaît, » dit Claire en lui tendant la main comme pour le calmer. « Nous pouvons expliquer. »« Expliquer ?» Sa voix se brisa et il fit un pas en avant, la main agrippée au couteau dans sa poche. « Il n'y a rien à expliquer. Tu as péché. Tu as péché contre moi, contre l'Église, contre Dieu lui-même. » Sœur Agnès, tremblante à côté de Claire, essaya de parler, sa voix à peine un murmure. « Père Michael, nous ne voulions pas que cela arrive. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. »« Je comprends parfaitement, » cracha-t-il, les yeux écarquillés. « Vous avez tous les deux détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout ce qui est sacré. » Avant qu'il ne puisse réagir, le père Michael sortit le couteau de sa poche, la lame étincelant au clair de lune.
Il se jeta sur Claire en premier, ses mouvements alimentés par une rage pure et implacable. Elle haleta, ses mains se levant dans une tentative futile de l'arrêter. Mais il était trop tard. Le couteau s'enfonça dans sa poitrine, le bruit écœurant de l'acier déchirant la chair résonnant dans la nuit. Les yeux de Claire s'écarquillèrent de choc et de douleur, alors qu'elle trébuchait en arrière, s'effondrant sur le sol froid, du sang se répandant sur sa chemise. Sœur Agnès hurla, mais avant qu'elle ne puisse s'enfuir, le père Michael se retourna vers elle. Son visage était déformé par la fureur, ses yeux vitreux, presque méconnaissables. Il la fonça sur elle, et elle leva les mains pour se défendre, mais cela ne fit rien pour l'arrêter. Le couteau lui trancha le bras, puis à nouveau la poitrine. Elle tomba à genoux, sanglotant, implorant la pitié, mais il n'en avait plus rien. Chaque coup était plus brutal que le précédent. Le sang giclait sur les statues de saints à proximité, tachant les visages de pierre de la Vierge Marie et du Christ, tandis que le père Michael poursuivait son attaque frénétique. Le jardin, autrefois un lieu de paix et de tranquillité, était maintenant une scène de violence inimaginable, l'air chargé d'une odeur métallique de sang. Finalement, il s'arrêta, le souffle court, la poitrine haletante. Il regarda le corps sans vie de sœur Agnès, son habit blanc trempé de pourpre, puis Claire, les yeux écarquillés et vides. Le couteau glissa de sa main, s'écrasant sur le sol avec un bruit creux. Pendant un moment, le monde resta silencieux. Le père Michael se tenait au milieu du carnage, le poids de CE qu'il avait fait pesant sur lui. Le clair de lune baignait la scène d'une lueur étrange, projetant de longues ombres sur le sol maculé de sang. C'était fait. Le lendemain matin, juste avant l'aube, le père Michael se tenait dans le jardin, les yeux fixés sur les corps ensanglantés de Claire et de sœur Agnès. Esseuses mains tremblaient, le poids de CE qu'il avait fait pesait sur lui. Pendant un bref instant, il envisagea de se rendre, de se confesser. Mais la pensée de la honte, de la destruction de sa réputation, était trop difficile à supporter. Il ne pouvait pas laisser le monde le voir comme un meurtrier. Il avait besoin d'un plan, d'un moyen de cacher la vérité. Là, prenant une profonde inspiration, il commença à bouger rapidement, prudemment. Il tira le corps de Claire plus près de sœur Agnès, les positionnant comme si elle s'était battue. D'une main tremblante, il essuya le couteau et le plaça dans la main de Claire, enroulant ses doigts autour de la poignée. Cela lui semblait mal, mais il se força à finir. Il arrangea le corps de sœur Agnès pour donner l'impression qu'elle avait été la victime finale, préparant le terrain pour raconter l'histoire d'un crime motivé par la passion et la jalousie. Alors que les premières lueurs du matin pointaient à l'horizon, le père Michael recula d'un pas, observant son travail. Le spectacle était grotesque, mais le récit était clair. L'affaire serait la raison, l'explication de la violence. Personne ne le soupçonnerait, ni le prêtre bien-aimé, ni l'homme en qui la ville avait plus que toute autre confiance. Quelques heures plus tard, quelques instants après la découverte, la ville était plongée dans le chaos. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre claire, la femme du prêtre et sœur Agnès, une religieuse, retrouvée morte dans le jardin du couvent. Les rumeurs furent immédiates, scandaleuses. Une liaison, un amour interdit, avait conduit à une tragédie. Les ragots résonnaient dans tous les recoins de la ville. La communauté autrefois tranquille, si profondément enracinée dans la foi, était maintenant consumée par des murmures de péché et de trahison. La plupart des gens crurent à cette histoire. Claire, accablée de culpabilité ou de rage, avait tué la religieuse dans un accès de jalousie, puis s'était suicidée. Les habitants étaient dévastés mais désireux d'y croire. Cette histoire expliquait les morts, aussi choquantes soient-elles. Elle leur donnait un moyen de donner un sens à l'horreur. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Quelques détectives, appelés pour enquêter, trouvèrent des incohérences sur la scène du crime. La prise de Claire sur le couteau semblait anormale, trop forcée. Les blessures de sœur Agnès ne correspondaient pas à une simple lutte. Et le calme du père Michael face à une tragédie aussi personnelle les troublait. Certains membres plus âgés de l'Église, eux aussi, troublaient son chagrin étrangement creux, comme s'il jouait un rôle. Pourtant, il n'y avait aucune preuve au-delà de la mise en scène. Pour l'instant,
La version du père Michael tenait la route. Mais le doute planait toujours. Une ombre sur l'image parfaite qu'il avait si soigneusement essayé de protéger. À la mi-janvier, à peine un mois après les meurtres, la vie du père Michael avait commencé à lui échapper. Au début, il s'était convaincu que le meurtre-suicide mis en scène tiendrait, que les rumeurs de la ville finiraient par s'estomper. Mais le poids de ceux qui l'avaient fait pesait lourdement sur son esprit. Chaque nuit, alors qu'il était éveillé au presbytère, l'image des yeux sans vie de Claire et du corps ensanglanté de sœur Agnès le hantait. La culpabilité le rongeait constamment, malgré tous ses efforts pour la réprimer. La routine de ses journées, autrefois stable, lui était devenue insupportable. Il se retrouvait à murmurer des prières à voix basse à toute heure, implorant le pardon, sans savoir à qui il demandait pardon, à Dieu ou à lui-même. Il ne pouvait plus regarder les habitants de la ville dans les yeux, leur confiance en lui devenant un fardeau insupportable. Début février, son comportement était devenu sensiblement erratique. Pendant la messe, il perdait sa place au milieu d'un sermon, ses yeux parcourant nerveusement la salle comme si quelqu'un l'observait. Il commença à s'enfermer dans l'église pendant des heures, à prier de manière obsessionnelle, à chuchoter au crucifix sur l'autel. Les paroissiens remarquèrent le changement. L'homme qui avait été autrefois leur chef confiant semblait maintenant paranoïaque, rétréci, une coquille de lui-même. Il évitait les conversations, ses mains tremblaient lorsqu'il donnait des bénédictions. Certains murmuraient que le poids de la perte de sa femme et d'une religieuse bien-aimée l'avait brisé. Mais la culpabilité ne suffisait pas à étouffer la peur. Le père Michael était convaincu que quelqu'un finirait par rassembler les pièces du puzzle. Son cœur battait fort chaque fois que les détectives visitaient à nouveau le couvent ou qu'ils voyaient le regard persistant d'un ancien membre de l'Église. La paranoïa s'infiltrait dans tous les recoins de son esprit. Quelqu'un allait le démasquer. Ce n'était qu'une question de temps. Un dimanche matin, juste avant le carême, tout a atteint son paroxysme. Alors qu'il se tenait en chair, prononçant un sermon sur la repentance, le poids de son péché s'est écrasé sur lui comme un raz-de-marée. Les mots se sont coincés dans sa gorge. Il pouvait sentir le regard de la congrégation sur lui, leur foi en lui, et cela est devenu insupportable. Il devait leur dire. Il ne pouvait plus se retenir. « C'est moi », a-t-il soudain lâché, sa voix brisée, ses mains agrippant les côtés du pupitre. « Je les ai tués. » L'église est devenue silencieuse. Pendant un moment, personne ne bougea, trop abasourdi pour réagir. « J'ai tué Claire et sœur Agnès », a poursuivi le père Michael, sa voix devenant plus forte, plus désespérée. « Je l'ai fait. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Des cris de surprise emplirent la salle et, quelques minutes plus tard, les gens se levèrent, certains incrédules, d'autres horrifiés. Sa confession se répandit de manière incontrôlable, des années de répression et de culpabilité se dénouant devant la congrégation choquée. Quelques heures plus tard, le père Michael fut arrêté, la vérité sur son crime enfin dévoilée. Alors qu'il était emmené menotté, les portes de l'église se refermant derrière lui, la petite ville fut obligée de faire face à la monstrueuse vérité sur l'homme à qui ils avaient autrefois confié leur âme. Dans les mois qui ont suivi l'arrestation du père Michael, la paroisse Sainte-Marie a eu du mal à donner un sens à ce qui s'était passé. L'église, autrefois le cœur de la communauté, était désormais un lieu souillé par le souvenir de la trahison et de la violence. Les paroissiens qui s'étaient autrefois tournés vers le père Michael pour obtenir des conseils parlaient désormais de lui à voix basse, ne sachant pas comment réconcilier l'homme en qui ils avaient eu confiance avec le meurtrier qu'il était devenu. La liaison entre Claire et sœur Agnès est devenue tristement célèbre dans l'histoire de la ville, une histoire tragique dont on a murmuré dans les coins pendant des années. Les gens se sont demandé ce qui les motivait. Était-ce l'amour, le désespoir ou simplement l'isolement qu'ils ressentaient tous les deux? Quoi qu'il en soit, leur relation, condamnée à la fois par la société et par l'Église, est devenue un symbole de répression, de ce qui arrive lorsque les désirs sont refoulés dans l'ombre. À l'occasion de l'anniversaire des meurtres, la ville organisa des commémorations silencieuses pour Claire et sœur Agnès, dont les noms furent à jamais liés au scandale et à la violence qui déchirèrent la communauté. Le jardin du couvent, autrefois un lieu de paix, était désormais évité par beaucoup, le carnage qui s'y était produit jetant une ombre sur lui. Des années plus tard,
L'histoire resta un chapitre sombre de l'histoire de la ville, un récit édifiant sur les dangers de l'obsession incontrôlée et de l'extrémisme religieux. La frontière entre dévotion et folie s'était estompée dans l'esprit du père Michael et les conséquences avaient été dévastatrices. En fin de compte, l'histoire du prêtre, de sa femme et de la religieuse ne se résumait pas à un amour interdit. Elle évoquait le prix à payer pour vivre dans le déni, pour cacher la vérité jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue. Aujourd'hui encore, la ville s'en souvient.